Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut, bienvenue à l'épisode 37 du podcast Ma semaine Star Wars. Cette semaine, on poursuit nos lectures de Knights of the Old Republic avec un one-shot, le numéro 42, suivi d'un petit arc en deux numéros, les numéros 43 et 44. Normalement, je vous fais un petit retour sur ma dernière semaine, mais je vous le dis tout de suite, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose côté Star Wars. Évidemment, j'ai fait mes lectures pour l'émission. J'ai avancé dans les numéros qui me restaient de Knights of the Old Republic. Sinon, par contre, pour mes lectures personnelles en lien avec Star Wars, ben j'ai pas eu le temps cette semaine. Ou plutôt, j'ai pris une pause volontairement. Comme je me remettais d'un rhume, j'ai pris ça bien relax. Donc, j'ai pas lu. Je me suis assis devant des émissions de TV. Et oui, ça arrive des fois. Puis ces émissions-là, ben ça avait pas du tout de lien avec Star Wars. Donc, j'ai rien à vous dire cette semaine côté Star Wars. Mais inquiétez-vous pas, je me reprends. Puis la semaine prochaine, je vais sûrement avoir un peu plus de choses à vous dire. Donc, on va s'en tenir seulement à ça comme intro pour aujourd'hui. Donc, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet, nos lectures Knights of the Old Republic. Donc, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Le one-shot, le numéro 42, se nomme Masque. Évidemment, l'histoire se passe 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film de Star Wars. Puis l'auteur, encore une fois, c'est John Jackson Miller et cette fois-ci, au dessin, on a Ron Chan. Le numéro 42 est paru chez Dark Horse Comics le 17 juin 2009. Cette fois-ci, l'histoire se passe sur War Tandel. On voit Jarel et Zane qui ont présentement une discussion très mouvementée en lien avec le passé de Jarel comme esclavagiste du Crucible. On voit que Jarel, là, est un peu paniquée. Elle se dit comme quoi que maintenant, Malak ne voudra sûrement pas d'elle pour qu'elle joigne avec lui la croisade, surtout s'il apprend ce qu'elle avait fait dans le passé. Zane lui dit qu'évidemment, elle s'en fait beaucoup trop et qu'elle a peur à vivre comme un fantôme. Puis qu'en plus, elle a des amis qui peuvent l'aider à stopper le Crucible. C'est sûr que Jarel, elle n'est pas du tout convaincue qu'ils vont être capables d'arrêter cette organisation-là parce qu'ils sont vraiment trop puissants. Puis qu'à la place, Zane devrait plutôt l'aider à fuir comme elle l'avait fait dans le passé lorsque c'était Zane et Griff qui étaient pourchassés par les Jedi suite à la fausse histoire qu'on sait qu'il y avait eu sur Taris. Donc là, Jarel est fâchée, elle décide de retourner au vaisseau, puis qui qu'elle trouve au vaisseau? C'est Malak qui est venu lui rendre visite. Là, on va se déplacer avec Zane qui est quand même proche de là, mais il est dans la capitale provinciale Gantralea. Puis il voit que tout le monde, ils sont comme excités, puis ils se dirigent tous vers la même direction, vers le vaisseau de la marine républicaine, un gros vaisseau qui s'est posé à cet endroit-là. Puis là, à ce moment-là, Zane, il rencontre Fero. C'est un ancien, plutôt un Jedi qui avait vu dans le passé, lorsqu'il était sur Flashpoint, il l'avait même sauvé à ce moment-là. Fero lui présente le capitaine du vaisseau républicain, le Testament. Puis le nom du capitaine, c'est Teleto. Zane apprend que maintenant, les Jedi ont enfin décidé de participer à la guerre contre les Mandaloriens. Puis là, on en apprend un peu pourquoi ils ont finalement décidé de changer d'idée, parce qu'on sait très bien avant, le Conseil Jedi ne voulait pas se mêler de la guerre, comme ils considéraient que c'était pas à eux de faire ça. Donc, évidemment, ils ne participaient pas. Puis là, on apprend que Fero explique à Zane que les Jedi ont accepté de se joindre à la guerre après qu'ils ont eu une vision atroce suite à la destruction du peuple Cathar fait par Cassius Fett et son armée. Puis la vision s'est déclenchée lorsqu'un des Jedi a trouvé un masque mandalorien laissé sur les lieux de cette attaque-là. Puis après avoir eu la vision, le Jedi en question, il a décidé de porter le masque tant et aussi longtemps
que les Mandaloriens n'auront pas été vaincus. Puis là, on voit que ce Jedi-là en question qui a mis ce masque-là, ben, c'est le Jedi du nom de Revan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Revan, mais je vous dis tout de suite, ce Jedi-là va avoir un rôle très, très, très important avec tout ce qui s'en vient au niveau de l'histoire de l'univers légende, surtout à l'époque où on est. Donc, rappelez-vous bien de ce nom-là, Revan. Donc là, on est de retour au vaisseau. On voit que Malak raconte à Griff et Jael la même histoire que Zane vient tout juste d'apprendre de la bouche de Féro. Puis il leur dit comme quoi que Revan, ben, c'était finalement le fameux chef, si on veut, des Revanchistes, évidemment. On voit très bien qu'au niveau du nom, ça fait bien du sens, Revan, Revanchiste. Maintenant, Malak croit qu'ils ont tout pour réussir enfin à vaincre les Mandaloriens, mais qu'il lui manque quand même une seule chose, c'est-à-dire Jarael. Et oui, Malak veut absolument Jarael. Même qu'il lui dit Malak dit à Jarael comme quoi qu'il peut l'aider avec ses nouveaux talents dans la force. Mais là, à ce moment-là, on a Roland qui arrive puis qui veut empêcher, bien évidemment, Malak d'emmener Jarael avec lui. Puis là, il décide de commencer à le frapper. Puis en même temps, là, Malak, pour se défendre, bien, il active son sabre laser puis il commence à son tour à l'attaquer. Mais au même moment, on avait Zane, Féro et le capitaine Teleto qui arrivent puis qui, justement, s'empressent à aller les séparer, les deux qui étaient en train de combattre. Là, ensuite, Malak dit à Zane qui est là, finalement, pour Jarael, puis qui est venu la chercher pour qu'elle rejoigne les Jedi. Mais là, on voit que Zane se met tout d'un coup à embrasser Jarael pour montrer qu'ils sont ensemble maintenant, puis qu'il n'est pas disponible. Puis là, ben, à ce moment-là, Malak, qui voit ce qui se passe là, ben, décide de remonter à bord de son vaisseau et de quitter en laissant derrière Jarael. Évidemment, Zane demande à Jarael si elle croit que Malak a mordu à l'hameçon parce que, évidemment, il avait fait ça tout simplement pour permettre à Jarael d'avoir un peu plus de temps à penser si ce qu'elle voulait vraiment faire finalement avec Malak avant qu'il revienne la chercher plus tard. Puis là, on voit que Jarael lui demande s'il croit vraiment qu'ils sont en mesure de vaincre le Crucible. Puis là, Zane lui dit comme quoi qu'il y a beaucoup d'amis qui peuvent les aider. Puis en plus, on voit qu'il est vraiment motivé puis sérieux. Il veut vraiment aider Jarael à retrouver le Crucible pour justement mettre fin à toute cette menace-là. Puis là, juste avant que le one-shot se termine, bien, on voit comme une dernière page où maintenant on voit le général Malak qui se prépare à gagner la guerre contre les Mandaloriens. Donc, je ne sais pas s'il il a abandonné l'idée de Jarael, mais là, il est très motivé à aller attaquer les Mandaloriens pour poursuivre cette guerre-là. Évidemment, une des meilleures scènes, si on veut, de ce petit one-shot-là, c'est vraiment tout le bout, ce qu'on voit, où ce qu'on découvre Revan. Moi, c'est vraiment mon moment préféré. Là. On commence à avoir le look de ce personnage-là, le fameux masque mandalorien. Puis éventuellement, ben, ce masque-là devient vraiment quelque chose de très... c'est un icône, une chose très spéciale qu'on connaît dans Star Wars. Puis là, c'est comme un peu notre premier contact avec ce personnage-là, donc c'est quand même très le fun. J'ai aimé ce petit one-shot-là, évidemment. Très courte histoire, mais vu que là, on a un peu la première fois le lien entre le personnage de Revan et Malak, je crois que si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'ils sont ensemble dans l'histoire, donc c'était quand même... même si c'était un flashback, on comprend qu'ils font partie du même groupe de Jedi prêts à attaquer les Mandaloriens, donc c'était quand même une bonne petite histoire. Pour ce qui est du prochain arc, qui est comme en deux numéros, comme je vous disais, le numéro 43 et 44, la première partie, le numéro 43, évidemment, est écrit par John Jackson Miller, se passe encore au même moment, 3963 ans avant la bataille de Yavin. Mais cette fois-ci, on retrouve encore une fois au dessin Bong Dazo. Puis le numéro 43 est paru chez Dark Horse Comics le 15 juillet 2009. Donc, Jael et Zane se font présentement passer pour des esclavagistes du Crucible, venus récolter un paiement supplémentaire pour les esclaves qu'ils fournissent à Saria Budan. Les esclaves sont utilisés pour récolter des cristaux taurilides sur des comètes sur le point de se désintégrer lorsqu'ils se réchauffent proche de leur soleil. Évidemment, plusieurs esclaves meurent à chaque tentative d'extraction de ces cristaux-là.
Puis là, comme paiement, ben Jaël, elle demande, ou plutôt elle exige qu'on leur donne une partie des cristaux récoltés. Puis là, Griff et Sliss approchent le Hot Prospect pour récolter ces fameux cristaux-là. Zane et Jaël cachent aux autres la vraie raison de leur présence à cet endroit-là. T'sais, Griff, lui, il est convaincu que c'est encore un coup pour faire de l'argent avec ces cristaux-là, mais finalement, ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'ils tentent de faire tomber une relation des Crucibles pour tranquillement les mener à faire banqueroute. Puis, tant qu'à faire, ils veulent profiter de ce moment-là pour tenter de libérer quelques esclaves en même temps. Puis là, ce qui est très drôle, c'est que Zane, lui, s'attend à devoir sauver 8 ou 10 esclaves maximum, mais en réalité, il se rend compte qu'ils sont 80 esclaves là-bas. Puis c'est très logique parce que comme le travail qu'ils font ces esclaves-là à cet endroit-là, c'est très, très, très dangereux, puis il y en a beaucoup qui meurent. Donc, ils ont besoin d'énormément d'esclaves pour faire tout ce travail-là. Puis là, Saria, ayant des soupçons, évidemment, en voyant Zane et Jaël, il décide de contacter le Crucible directement. Puis là, elle apprend comme quoi que finalement, Zane et Jaël, ils font pas du tout partie du Crucible. Puis temporairement, si on veut, ou en attendant, le Crucible leur demande de les retenir d'ici à ce qu'eux arrivent pour justement les arrêter. Mais Jaël était cachée, puis elle entend toute cette conversation-là. Donc, elle décide, elle et Zane, de prendre des scaphandres puis de s'échapper directement dans l'espace. Ils retrouvent les esclaves qui étaient justement en train de faire de l'extraction à l'extérieur, mais ils sont aussitôt rejoints par les hommes de Saria qui se mettent à leur tirer dessus. À ce moment-là, Zane sort son sabre laser puis réussit à les neutraliser. Mais là, ils se retrouvent tous pris sur une comète sans moyen de s'échapper. Donc, Jaël décide de contacter Griff qui est à bord du vaisseau pour qu'il vienne tout de suite les chercher sur cette comète-là. Lorsque Griff arrive, il voit toute la quantité énorme d'esclaves puis il n'est pas du tout content. Au moment de monter à bord, Con, c'est un des esclaves qu'on a pu voir à plusieurs reprises dans ce numéro-là. On voit qu'il est enlevé par un Screeper. Puis, petite information comme ça, le Screeper, son nom, c'est vraiment le nom complet, si on veut, c'est Sky Reaper. C'est un drone envoyé par le Crucible pour capturer les esclaves en fuite. C'est comme un genre de droïde avec des longues tentacules qui réussit à gripper les esclaves, puis après ça, il peut les emmener au vaisseau. Donc, évidemment, vu que Con est attaqué par un des Sky Reaper, on comprend que le Crucible, ils ont retrouvé, sont revenus. Puis on voit que le capitaine Das Goliard du vaisseau Gladiator leur ordonne de se rendre où ils seront détruits. Donc le numéro 43 se termine de cette façon-là avec l'arrivée du Crucible puis d'un nouveau personnage, Das Goliard, qui s'en vient s'occuper de cette situation-là. Pour le numéro 44, la partie 2, je ne sais même pas tantôt si j'ai dit le titre de cet arc-là, mais le titre se nomme The Reaping, donc je vous le dis maintenant. La partie 2, évidemment, encore une fois, écrite par John Jackson Miller. Au dessin, on reste avec Bong Dazo, puis ça tombe bien parce que j'aime bien les dessins de Bong Dazo. Je trouve qu'il fait une belle job pour quand c'est lui qui est au dessin. Le numéro 44 est paru chez Dark Horse Comics le 19 août 2009. Là, ce numéro-là commence un peu différemment. On est dans le passé de Jaël lorsqu'elle était enfant, puis on la voit qu'elle est pourchassée par les fameux Sky Reaper. Puis qu'à un certain moment, Goliard, Das Goliard, la retrouve et lui dit qu'ils vont enfin arrêter de la pourchasser parce qu'il a réussi à la trouver enfin. Là, on revient au présent. On voit Das Goliard qui a évidemment encore une fois retrouvé Jaël. C'est comme on revient un peu où on était à la fin du numéro 43. On apprend que Das Goliard, c'est un des spécialistes du Crucible. J'imagine un spécialiste dans la capture des esclaves, tout ça. Puis là, Goliard envoie des Sky Reapers capturer Jaël à son tour. Mais lorsqu'elle se fait capturer, on voit que Zane réussit à la libérer grâce à son sabre laser. Puis là, à ce moment-là, Roland les rejoint et les ramène à bord du Hot Prospect à l'aide de son jetpack. Roland, on le voit, là, il est en furie. Là, il est
est en train de péter les plombs après Zayn parce qu'il est fâché que Zayn l'a encore une fois mis en danger Jaraël. Puis même qu'il dit comme quoi qu'il aurait le goût de le laisser au Crucible pour qu'il s'occupe de lui. Vu qu'il... On voit que Ronan commence à avoir des sérieux problèmes avec Zayn, là, puis comment... puis il était pas mal intense avec Jaraël, là. C'est comme son protecteur personnel. À bord du Hot Prospect, Zayn dit à Griff de sauter tout de suite en hyperespace justement pour se sauver. Puis là, on voit que Griff, ben, il veut pas du tout s'en aller tout de suite parce qu'il est en train de s'occuper des cristaux qu'il avait ramassés. Il devait comme toutes les transformer, j'imagine, pour obtenir vraiment la ressource importante de ces cristaux-là. Donc, on comprend qu'il veut finir ça avant de s'en aller. Mais de toute façon, il est trop tard. Ils se font attaquer par le Gladiator, le vaisseau d'As Goliath. Puis là, petite information comme ça qu'on apprend dans le numéro. Das Goliath, avant, dans le passé, ben, il faisait partie de la marine républicaine. Donc, pourquoi il a quitté, j'ai aucune idée. Mais on sait que maintenant, il est plutôt à son compte puis il travaille pour le Crucible. Là, on voit que Jared n'est pas en mesure de contre-attaquer parce que le canon du Hot Prospect, ben, il est comme fixé dans une seule direction. Fait qu'il n'est pas capable d'atteindre le vaisseau de Das Goliath. Lorsque Das Goliath décide d'aborder le Hot Prospect, justement pour aller les chercher, bien là, c'est à leur tour, à eux autres de se faire attaquer. On voit que Zayn et son équipe ont lancé une drill harpon sur le vaisseau Gladiator. Puis là, on voit que le vaisseau commence tranquillement à décompresser, donc l'oxygène sort du vaisseau. Zayn attaque les Sky Reapers avec une sorte d'acide qui est à bord du Hot Prospect. Évidemment, cet acide-là, c'est comme un acide inconnu, dégueulasse, parce que le vaisseau Hot Prospect, on s'en rappelle, c'est un vaisseau très sale, très plein de produits chimiques. Donc, utilise une de ces acides-là pour attaquer les Sky Reapers, puis ça semble très bien fonctionner. Puis là, pour réussir à libérer le vaisseau du Gladiator, ben Zayn a l'idée d'utiliser la centrifuge du Hot Prospect pour la coincer et transférer la rotation au vaisseau pour ensuite attaquer avec le canon. Fait que grosse manœuvre intense. Évidemment, il utilise la centrifuge qui était ce que Griff utilisait pour s'occuper des cristaux. Puis là, cette centrifuge-là, évidemment, elle tourne. Ben là, en la bloquant, c'est le vaisseau qui va commencer à tourner sur lui-même. Puis là, le canon, ben, vu qu'il va commencer à changer de direction, ben, ils ont juste à tirer, puis là, ils se mettent à attaquer l'ennemi de cette façon-là. Puis, ben, ça fonctionne même très bien. Là, on est plus tard dans une station de transit. Zayn et son équipe, ben, libèrent les prisonniers. Puis là, on voit que Jaraël, elle s'excuse auprès de Griff de ne pas lui avoir dit toute la vérité sur leur plan à la base. Là, elle s'excuse d'avoir caché ça à Griff. Puis là, on voit que finalement, notre équipe, Roland, Griff, Slisk et tout ça, décident d'aider Jaraël pour retrouver ses proches qui étaient avec elle avant qu'il se fasse enlever par le Crucible. Puis Zayn aussi et Griff, ou plutôt Zayn aussi va se joindre à les aider. Puis là, on voit que Griff, ben, tout simplement parce qu'il n'a pas le choix là, de suivre les autres, ben, il décide de les accompagner pour aider Jaraël. Ensuite, on voit Kantik, qui était une des esclavagistes du Crucible, qui, fâchée et vraiment avec ce qui vient d'arriver avec Das Goliath, puis même qu'elle veut l'éliminer, mais elle est arrêtée par le Magister Protector, qui croit que Das Goliath ben, peut être encore utile pour le Crucible. Puis comme le Magister Protector est en charge de la protection du Crucible, c'est lui maintenant qui prend les décisions et non Kantik. Puis comme maintenant Zayn et son équipe menacent le Crucible, ben, c'est lui qui va s'occuper de la suite des choses. Puis il dit qu'ensemble, ben, ils vont retrouver Jaraël et ses alliés. Puis là, on a une dernière petite page très rapide à la fin du numéro. On est sur Coruscant. Puis là, on voit que Démagol se réveille. On se rappelle, Démagol avait été pas enlevé, mais rapatrié, ou pas rapatrié, parce que rapatrié, si je ne me trompe pas, c'est un terme pour sauver quelqu'un. Puis c'était pas ça du tout. Il avait été amené par la République sur Coruscant après les événements de Flashpoint, donc ça fait très longtemps. On revient genre au numéro peut-être 7, là, si je me rappelle bien. Donc ça fait vraiment longtemps. Puis là, il se réveille enfin. Donc on voit qu'il va se passer quelque chose avec ce fameux scientifique fou mandalorien. Donc bien hâte de voir ça.
Évidemment, dans cette petite arc-là en 2 numéros, j'ai quand même beaucoup aimé le moment où on décide d'utiliser la centrifuge du vaisseau pour réussir à attaquer le vaisseau, le gladiateur, puis le détruire. C'était quand même bien. Là, puis évidemment, la révélation du réveil de Démagog, ça c'était quand même très bien. Je me rappelais même pas, puis ça m'a comme surpris quand j'ai tourné la dernière page. J'ai fait « Oh, Démagog qui s'en vient ». Vraiment, vraiment cool. Donc, bien hâte qu'on continue l'histoire pour voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Côté de mon appréciation, pour cet arc-là, qui était un petit arc en 2 numéros, je vous dirais que c'était correct. C'était encore une fois une histoire assez légère, rien de spectaculaire, mais c'était quand même bien. Là. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on voit que là, ça a comme permis un peu de rassembler notre équipe pour que maintenant, ils soient vraiment décidés à aller éliminer le Crucible pour aider Jaël. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Prochain épisode, on va poursuivre avec les Knights of the Old Republic, puis on achève. Là, on va voir seulement 2 petits numéros la semaine prochaine, numéros 45 et 46. Le titre de l'arc se nomme Destroyer. Puis rapidement comme ça va parler de Zane qui va réussir à infiltrer le Crucible, ou plutôt les esclaves du Crucible en se faisant enlever volontairement. Puis là, on va même assister à la rencontre de Zane et de l'esclavagiste Cantique. Donc, c'est notre rendez-vous pour la semaine prochaine. Évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, vous voulez partager avec moi, bien, je vous invite à le faire par le courriel masemaine-starwars@gmail.com. Sinon, YouTube, à cet endroit-là, je vous partage à certains moments des courtes vidéos sur les livres que je reçois ou ceux que je vous parle dans l'émission. Sinon, la page Facebook et la page Instagram, Ma Semaine SW, vous pouvez retrouver les informations du podcast à cet endroit-là. Je partage aussi lorsqu'on a des nouveaux épisodes. Sinon, évidemment, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'était un court épisode. Ça ne va pas durer très, très longtemps cette semaine, mais quand même, je pense que c'était intéressant. Puis, évidemment, comme je vous dis tout le temps, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, on se revoit très bientôt. Salut!